Parfait. Bonjour à tous. Nous, on va vous présenter donc Flim. Je ne sais pas si certains connaissaient ou on va partir du principe que personne ne connaît, comme ça ce sera plus simple. Flim a été créé donc, par Dan et par moi. On va vous montrer à peu près, je pense que ça va durer à peu près 10 minutes, comment fonctionne le site. Et après, si vous voulez, on peut faire des tests, il y a des questions et on va pouvoir y répondre. Voilà, faut prendre le site assez simplement. On a une barre de recherche ici où vous pouvez chercher. Vous avez les filtres ici et vous avez ensuite des exemples de recherche pour vous guider un peu, pour vous montrer un peu l'étendue de la profondeur surtout du moteur. Flim fonctionne très facilement, un peu comme tous les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez chercher par artiste ou réalisateur ou acteur. Par exemple, ici, si vous tapez Tarantino, vous allez pouvoir aller sur la fiche de Quentin Tarantino en tant que réalisateur. Vous allez avoir ici sa filmographie. Alors, ce n'est pas la filmographie complète de Quentin Tarantino, c'est la filmographie que nous, on possède, enfin, les films qu'on a. Donc ici, vous avez les films de Tarantino. Si vous allez sur Pulp Fiction, vous allez aller ensuite sur la fiche du film. La fiche du film, vous allez retrouver donc les informations importantes avec le chef opérateur, évidemment le réalisateur, son année de production, le casting. Et ensuite, ici, vous voyez le nombre de screenshots. Donc, on est vraiment sur un moteur d'image fixe. On est sur de l'image fixe, sur du screenshot. Et donc là, on a 356 images de ce film-là. Quand vous cliquez ensuite sur une image, vous avez accès à l'image, les mêmes informations qui sont affichées sur la droite, le lien vers IMDb, le lien vers le trailer du film, la possibilité de télécharger le screenshot en HD. Et aussi, là, c'est une petite option qu'on vous expliquera plus tard, mais qui est un système de collection de favoris. Ici, à droite, vous pouvez aussi chercher par similarité. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu simple de Pulp Fiction, de Flim. Si, par exemple, on cherche un film, par exemple Ford versus Ferrari, même principe, vous arrivez sur la fiche du film avec le nombre de screenshots toujours, les informations essentielles toujours, le petit camembert de couleur qui représente un peu tout le film. Il faut savoir que Flim utilise de l'intelligence artificielle. Donc, on peut aller chercher ce qui se passe dans les images. Par exemple, sur ce film-là, si vous cherchez des plans avec des voitures, donc le moteur marche essentiellement en anglais. Si vous tapez car, il va aller rechercher toutes les images où il y a une voiture dans ce film-là. Cette recherche, elle est aussi faisable sur l'ensemble de la base de données. Si vous tapez voiture, car, vous verrez toutes les images de voitures qui ont été détectées dans la base de données. Donc ça, c'est vraiment le cheminement facile. Ça marche aussi avec les chefs opérateurs, comme je vous l'ai dit, les réalisateurs, les acteurs, tout ce qui est en fait entité un peu humaine. On a un système de filtre qui vous permet aussi de trier par type. Alors, quand on dit type, c'est qu'on a donc les films, on a les séries télé, mais on a aussi du clip et de la pub. Donc, si vous cherchez des voitures dans des clips musicaux, vous avez juste à filtrer ici et vous aurez ensuite, par exemple, là, c'est un clip de Calvin Harris. Et à chaque fois, vous avez les informations, elles sont cliquables. Donc, si vous voulez aller voir le clip de Calvin Harris, vous aurez ensuite toutes les images du clip de Rihanna et de Calvin Harris. Donc ça, c'est à peu près pour vous montrer la partie un peu simple du moteur. Elle repère des choses. Si par exemple, je cherche des paysages de désert, vous allez avoir tous les déserts que l'intelligence artificielle a repérés. Vous pouvez ensuite mettre par musique vidéo, donc tous les clips où il y a le désert. Vous pouvez ensuite peut-être chercher. Alors ça, c'est un outil qui plaît pas mal au chef-op par couleur. Donc si vous voulez une tonalité un peu bleue dans le désert, vous pouvez choisir la couleur et comme ça affiner au maximum les résultats de recherche. Vous avez aussi par exemple le nombre de personnages qui est affiché à l'écran. Donc si vous voulez un personnage dans le désert, dans des clips, vous allez avoir des résultats. Alors du coup, comme le montrait Victor, on a une barre de recherche. En fait, cette barre de recherche, c'est un peu l'élément principal du site. On peut un peu la considérer comme Siri, ça qu'on peut lui demander un peu ce qu'on veut de la manière dont on le veut. Et en fait, elle va essayer d'interpréter votre demande et de vous retranscrire ce qui est comprendre votre demande. Donc, Victor, il tapait car. Donc, on avait des voitures, mais on peut aller plus loin. On peut taper, par exemple,
vintage 20 cars. Et donc, on va avoir des cars des voitures du début du siècle. Dans des films qui sont récents, anciens, on peut taper Luxury, par exemple, car, et on va avoir le même principe. Et on peut aller encore plus loin dans le niveau de recherche. C'est qu'on peut taper des phrases assez complexes, par exemple, qui porte une robe dans la forêt. Et du coup, là, en fait, il va essayer de comprendre ce qui lui est demandé et il va chercher des femmes qui portent une robe dans la forêt. Donc, on peut vraiment rentrer assez profondément dans la recherche et demander des choses très précises. Mais il comprend encore beaucoup plus de choses. C'est qu'il va, comme on vous l'a expliqué, elle a été entraînée sur énormément de données. Et donc, on l'a entraînée sur des œuvres d'art, on l'a entraînée sur des réalisateurs, sur des concepts. Et donc, en fait, par exemple, elle va comprendre la peinture. Donc, si on tape par exemple, un nom de peintre, donc Edward Hopper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peintre des années 50 américain, qui faisait des scènes un peu de café figées, etc. En fait, elle connaît Edward Hopper. Et du coup, elle va essayer de retranscrire sa compréhension de la peinture d'Edward Hopper. Et donc, elle va vous proposer presque des propositions artistiques en lien avec un artiste, un peintre, un mouvement artistique. Par exemple, si on tape le German expressionnisme, donc c'est l'expressionnisme allemand, expressionnisme. Voilà, donc en fait, elle essaie de retranscrire ce qu'elle comprend du cinéma expressionniste du début du siècle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va le chercher des fois dans des images qui ne sont pas du tout du début du siècle. Par exemple, là, on va se retrouver dans Altered Carbone et ça correspond principalement vraiment à cette esthétique-là. Mais ça peut aller plus loin. On peut lui demander, par exemple, à quoi ça correspond une romantic light, si vous cherchez des lumières particulières. Et donc là encore, elle va essayer de retranscrire sa compréhension de ce que c'est une image romantique, donc en termes de lumière. Donc vous pouvez vraiment lui demander énormément de choses et pas hésiter à complexifier votre recherche parce qu'elle va toujours vous proposer des choses. Des fois, elle sera à côté, mais des fois, elle sera vraiment dedans, en fait. Et globalement, elle comprend plutôt bien les images et les concepts. Après, il y a quelque chose qui marche assez bien aussi, c'est que vous pouvez lui écrire des choses, donc, comme on l'a dit, en texte, mais elle comprend les images. Donc, par exemple, si on clique sur cette image-là, on a ce qu'on appelle l'image similaire. Et donc, l'image similaire, elle va essayer de chercher dans sa compréhension, que ce soit de l'époque de l'image, de la lumière, de sa compréhension du cadrage. Et du coup, elle va vous faire d'autres propositions qui seront souvent assez pertinentes, des fois un peu déroutantes, mais toujours dans un espace de compréhension qui est assez proche de ce qu'on veut. Et du coup, on peut aller vraiment assez loin dans la recherche. Et toutes ces recherches-là, comme le disait Victor, il ne faut pas hésiter à les faire dans chaque média, en fait. Chaque média, il possède sa recherche interne où on peut taper énormément de choses. Et voilà, est-ce que tu penses à d'autres exemples Ici, on vous a mis des petits exemples un peu marrants de ce qu'on a testé sur le moteur pour montrer un peu où le moteur peut aller. Par exemple, il y a ce test-là qui nous amuse souvent, Windows XP Wallpaper. Donc là, par exemple, il connaît le fond d'écran Windows XP, il va essayer de le chercher dans des films, dans des séries. Enfin, ça, c'est vraiment pour montrer que le moteur, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'amuser sur les requêtes. Il va toujours essayer de chercher un peu à vous répondre visuellement. Non, je peux rajouter qu'on a désactivé par défaut l'animation parce que l'animation est très bien notée par le moteur. Elle est très, très bien renseignée, mais du coup, je pense que ça vous intéresse moins. Mais pour des couleurs et autres, en fait, il marche très bien en animation également. Mais je pense que c'est moins votre Sunrise. Donc, ça permet, en fait, on a plus de 500 000 images avec de l'animation. Non, il y a 50 000 images d'animation qui sont, si on rajoute les films d'animation, on monte à bientôt 600 000 images. Ouais. Et sinon, on a 500 000 images au global, 550 000 images de clips. De séries télé. On est en train de travailler sur des algorithmes beaucoup plus techniques qui vont arriver justement, notamment la compréhension des valeurs de plan, à pouvoir filtrer par valeur de plan, pouvoir le filtrer par type de lumière, si c'est de la lumière fluo et ce genre de choses. On va bientôt pouvoir afficher les caméras utilisées dans les films. Aujourd'hui, le filtre ratio ne marche pas très bien. Il est pas du tout même efficace. Il fonctionne, mais il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et voilà, par exemple, notamment parce que dans Édouard aux mains d'argent, on doit avoir des plans en 4 tiers et du coup, il l'intègre en 4 tiers, ce qu'il faut. Et là, on est en train de le retravailler. On va avoir vraiment des ratios très précis par image, surtout plus du tout liés au film. Et voilà, on travaille sur d'autres algorithmes qui vont arriver, qui vont permettre d'affiner au mieux la recherche, qui vont se retrouver ici dans les mois et dans les mois à venir. Ouais. On ne vous a pas montré aussi, on a un système de collection qui permet de favoris, qui vous permet de rajouter à des collections, enfin à un dossier favori, plein d'images qui vous permettent ensuite de les télécharger en batch, qui est assez pratique quand on fait
des recherches longues. On se les met dans une collection et après on récupère tout d'un coup, c'est ça? Alors, en gros, pour l'instant, c'est ça. Et là, dans une semaine et demie, il y a le vrai outil de collection qui arrive. Vous allez pouvoir créer des collections, surtout pouvoir chercher dedans. C'est-à-dire que si vous ajoutez 2000 images dans une collection particulière, vous aurez accès au moteur de recherche ici et aux filtres qui vous permettront de l'utiliser comme si vous utilisez le moteur avec vos images que vous aurez mis de côté à vous. Et du coup, ça arrive dans une semaine, un vrai système de collection basique d'images comme Là, un peu partout. là, Là, c'est vraiment du téléchargement rapide parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des badges de 100, 200 images pour pouvoir télécharger rapidement et pas les perdre. Du coup, là, vous pouvez juste mettre de côté les images et créer un zip assez facilement et assez rapidement. Pour vous expliquer un peu rapidement, ce qu'on a essayé de faire sur l'outil de couleurs, c'est qu'en fait, on crée une palette qui est au-dessus, qui reprend les couleurs qu'on juge être pertinentes. Okay. Et en fait, l'image en elle-même, elle est identifiée. Où en fait, on essaie de créer une couleur dominante, mais une dominante visuelle. Parce qu'en informatique, les dominantes, c'est la couleur la plus présente, mais en art, ce n'est pas le cas. En art, ça va être la balance des blancs qui va définir quelle est la dominante de couleur. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que les calculs qu'il fait ne sont pas toujours très bons. Et on est en train de retravailler aussi dessus pour pouvoir affiner la recherche de couleurs. Aujourd'hui, en fait, par exemple, si on clique sur une image et qu'ensuite on reclique sur cette couleur-là, ça va trigger une recherche de couleurs qui est parfois pas évidente dans le sens où il y a des images qui ne devraient pas y être et qui s'y retrouvent. Et surtout, on va avoir des taux c'est-à-dire que la couleur elle va être présente plus ou moins fortement. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de retravailler. Donc, il y a un outil de couleur beaucoup plus pointu qui va arriver dans les mois à venir aussi. Mais aujourd'hui, dès que vous voyez une couleur en fait, sur le site, vous pouvez cliquer dessus et faire une recherche à partir de cette couleur-là. En fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, par exemple, ça, c'est logiquement des couleurs qui marchent mal. Les couleurs assez grises, en fait, il a une tolérance qui est trop forte et du coup, il va mettre des gris là où il devrait y avoir une couleur qui est beaucoup plus nuancée, en fait. Ça fonctionne. Mais globalement, ça fonctionne assez bien sur les couleurs assez marquantes. Vous pouvez même lancer une recherche de couleurs sans avoir de mots-clés, comme là ce que vient de faire Dan. Ouais. C'est-à-dire que, vous pouvez directement aller sur juste de la couleur et vous balader à partir de la couleur. Ambiance à partir de là, ça vous permet de voir un peu. Mais encore une fois, Flim, ça fonctionne aussi par un système d'entonnoir. Donc, si vous cherchez des paysages ou des scènes, eh ben, n'hésitez pas ensuite à trier par couleur parce que ça vous permet d'avoir vraiment des résultats de plus en plus pertinents, en fait. Et surtout, ouais, vous pouvez vraiment tout combiner. C'est-à-dire que si vous tapez, si on revient sur car, et que vous mettez une couleur violet et que vous arrivez dans vous pouvez filtrer par, je ne sais pas, action. Alors, on ne l'a pas dans les films, évidemment. La recherche que je fais ne marche pas. En fait, ça trie quand ça n'existe pas, il l'affiche. Ouais, il affiche que ce qu'il lui connaît. Et du coup, vous pouvez avoir des voitures dans des films d'action avec une teinte bleue. Enfin, vraiment, tout est combinable. Faut pas hésiter à ajouter, filtrer un peu à sa demande. On peut vraiment tout combiner, quoi. Alors, il y avait une question dans le chat, un peu comme ShotDeck. Donc ça, c'est exactement c'est notre concurrent, ShotDeck, globalement. C'est ça. ShotDeck a l'avantage d'être tagué à la main. C'est-à-dire que c'est des humains qui, sur chaque image, vont renseigner des informations. La grosse différence qu'on a avec ShotDeck, c'est que lui ne comprend pas justement tous ces mouvements artistiques, ces questions beaucoup plus complexes. ShotDeck, en fait, si le terme n'est pas inscrit sur l'image, l'image n'est pas trouvable. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas pensé que cette image-là ressemble à une peinture, en fait, on ne pourra pas taper le nom du peintre et la retrouver. C'est la grosse différence qu'avec nous. L'avantage qu'a ShotDeck, c'est que lui, justement, comme c'est tagué à la main, il est très précis sur les techniques, c'est-à-dire il va vite avoir des lumières précises. Il va pouvoir dire ça, c'est un éclairage en néon, ça, c'est pas un éclairage en néon. Ce qu'on n'a pas encore, mais après, c'est en train d'arriver chez nous. C'est une question de mois, quoi. Après, il faut savoir que ShotDeck, il a à peu près 300 000 images et exclusivement du film et de la série, alors que nous, on a ouvert vraiment au clip et à la pub. Et on est à plus de 500. On va arriver à 620 000 images d'ici un mois. Là. Donc, pour le coup, en termes d'images, on a beaucoup plus de diversité. On est presque au double. On est presque au double. Et surtout, il y a un point un peu d'orgue chez nous qui est assez important, c'est qu'on a une diversité aussi visuelle qui est assez importante. ShotDeck, il est très américain. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de cinéma américain. Quand nous, on va ouvrir à énormément de cinéma, on a du cinéma italien, énormément de cinéma asiatique, français. On a des films un peu bizarres, un peu à côté. On a, comme on le disait, du clip et de la publicité qui sont encore des esthétiques différentes. Donc, je pense que là, on a une richesse visuelle que ShotDeck n'a pas. Et c'est aussi notre différence. C'est-à-dire que lui a des outils qui sont plus précis sur des outils techniques vraiment métiers. Mais nous, on va avoir beaucoup plus de variétés visuelles et un moteur de recherche un peu moins précis, mais beaucoup plus, on va dire, large créatif en termes de compréhension et créatif en termes de compréhension visuelle.
En gros, ce qui se passe, c'est que donc, le site est gratuit de façon limitée tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, ça se reset. Vous avez, D'accord. quand vous n'avez pas de compte, vous avez une limite de 2 images à consulter. C'est-à-dire que vous pouvez D'accord, ok. vous balader de façon infinie sur le site. Vous ne serez jamais bloqué. Vous pouvez D'accord. faire autant de recherches que vous voulez, scroller autant que vous le souhaitez. Mhm. En fait, la limite, elle se situe quand vous consultez les images en haute définition. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai cliqué sur une image et du coup, j'ai consommé un zoom sur 2. D'accord. Et du coup, là, j'ai consommé un deuxième zoom et donc, en fait, je vais être bloqué à mon prochain zoom. Mais je peux continuer techniquement à rechercher sur le site. C'est juste qu'en fait, je ne pourrais plus consulter les images en haute définition. Ce que tout le monde nous dit, du coup, les séquences de films et de séries, ça n'arrivera jamais sur le site pour des raisons de droit. En fait, on ne peut pas faire ça. Par contre, dans les mois à venir, on va intégrer les extraits pour les pubs et la publicité. Pardon, les pubs et les clips musicaux. Et donc là, vous pourrez télécharger donc, un extrait qui sera lié à l'image. Donc, vous ferez ça et vous pourrez télécharger un extrait soit vidéo, soit GIF de la séquence que vous voyez de 3 secondes de chaque côté de l'image. Donc ça arrive dans… Ah oui, il y a les timecodes qui arrivent là ce mois-ci. Vous pourrez avoir accès au timecode et sa position dans le film. Donc, vous pourrez voir où ça se trouve exactement dans le film par image. Mais pour ce qui est des extraits vidéo, ça arrivera que pour les clips et la pub. Les films, c'est légalement impossible. Les films et séries, ça sera impossible. Alors, ça marchait avant. On l'a désactivé, mais en fait, on va le remettre aussi avec l'outil de couleur qu'on va retravailler. C'est le but. Avant, on pouvait mettre jusqu'à 4 couleurs. Mais le problème, c'est que c'était très compliqué de choisir la pertinence des couleurs. Et donc, du coup, ils mettaient des choses qui étaient… On avait des résultats qui étaient vraiment trop gênants. Et là, on est en train de travailler dessus et ça va arriver. Pour l'instant, c'est qu'une couleur, mais dans l'absolu, ouais, ça va arriver de pouvoir combiner. Alors, on est encore en bêta et du coup, il y a encore plein de choses qui arrivent. On a encore vraiment l'outil, on est vraiment au tout début. Là, on va préparer dans les semaines à venir un outil aussi de moodboard. Vous pourrez sortir un moodboard directement bien composé du site sans vous prendre la tête à passer par des outils extérieurs. Et du coup, tout ça, c'est des petits outils, des petits ajouts qui arrivent régulièrement. Mais le gros du travail sur l'IA, sur les fonctionnalités, ça va arriver dans les 4 mois, 5 mois qui sont là. On va avoir des grosses nouveautés sur les outils du moteur et les nouvelles possibilités. Le moodboard, normalement, c'est fin du mois de juin. Là, il y a vraiment l'outil, il est incroyable en plus. Et il va être vraiment très cool. Vous pourrez sortir vraiment très facilement sans vous prendre la tête, des moodboards très beaux depuis le site. C'est une IA qui analyse et comme je disais, c'est qu'à la différence de beaucoup d'autres IA qui taguent sur les images, un peu à la manière de Shodex, c'est-à-dire qu'ils mettent un mot et si le mot il n'est pas tapé, on ne le trouve pas. Cette IA-là, en fait, elle essaie de comprendre l'image et en fait, elle va mettre des scores sur des milliers et des milliers de notions qu'elle a compris. Et c'est pour ça qu'on peut lui demander autant de choses et de façon aussi précise, en fait. C'est que ce n'est pas des mots appliqués à une image. C'est vraiment une sorte de compréhension globale avec, en gros, si je veux rentrer en détail, elle a 512 dimensions de compréhension. Et en fait, une image d'extérieur, en fait, elle l'intègre dans 512 possibilités en 3D, bref, et ça permet de faire énormément de choses. Et du coup, ça comprend l'art, ça comprend des humains. Il y a des choses qui sont assez marrantes, c'est quand on tape le nom d'un acteur, si on ne va pas sur sa fiche, en fait, elle va essayer de trouver des humains qui lui ressemblent. Donc, celle qui lui ressemble, ça va être vraiment la personne. Et quand on va sortir des images de la personne, on va avoir des gens qui lui ressemblent. Donc, elle va trouver des sosies. Par exemple, quand on va taper Quentin Tarantino dans le moteur sans passer par la fiche film avec les films, bah, du coup, il va chercher des images qui ressemblent à l'esthétique de Quentin Tarantino. Et du coup, ça va proposer des choses qui sont vraiment intéressantes parce que ça fait des rapprochements qui, des fois, sont invisibles pour beaucoup de gens et qui ont du sens quand on les voit apposer les images de Quentin Tarantino. Et c'est vraiment marrant. Enfin, il faut vraiment… Ce qu'il fait sur Dennis Hopper, il peut le faire justement sur Spielberg, sur Tarantino. Il peut taper des noms d'artistes de musique et il va sortir des espèces de moodboard visuel de ce qui pourrait ressembler à l'image de cet artiste. On a fait ça sur le jeu vidéo, par exemple. Quand on tape un jeu vidéo, bah, il connaît le jeu vidéo et du coup, il va retranscrire dans des films ce qui ressemble au jeu vidéo. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça peut aller vraiment loin dans l'espèce de recherche, dans les propositions artistiques auxquelles on ne penserait même pas. C'est vraiment marrant, en fait, ce que le moteur il arrive à sortir. Ouais, c'est épatant. Un super outil de prépa de malade. Mais même pour nous, là, justement, en étalonnage, je vois qu'aussi il y a pas mal d'usages sur en étalonnage ou en prépa d'étalonnage, justement, en prépa de tournage pour faire la lutte du tournage. Ça peut être pas mal du tout. En gros, là, le prochain gros filtre, ça va être les valeurs de plan. Du coup, vous pourrez filtrer par valeur de plan de façon très efficace. Et là, en fait, aujourd'hui, les valeurs de plan, elles fonctionnent parce que c'est l'IA qui l'interprète, mais ce n'est pas suffisamment précis.
Et du coup, vous pouvez déjà chercher par plan moyen, plan Close-up. close-up, tout ça, ça fonctionne, mais vous allez avoir une marge d'erreur qui est assez importante. Et du coup, là, on est en train de travailler sur justement un algo qui rend ça beaucoup plus carré et qui permet de filtrer et d'être plus précis. Et après, ouais, sur les caméras, pour le moment, notre difficulté, c'est qu'on a évidemment la liste des caméras, mais on n'a pas encore réellement le plan avec telle focale, avec telle caméra, parce qu'il y a souvent plusieurs caméras, plusieurs focales, évidemment. Donc ça, c'est en fait, on a l'information générale, et c'est pour ça qu'on ne l'affiche pas, parce qu'on n'est pas capable de dire tel plan a été fait par telle caméra et telle focale. Mais dès qu'on aura trouvé en fait, aujourd'hui, solution, déjà, on les a toutes ces informations, mais elles sont encore trop générales, quoi. Parce que sur sur un 600 screenshots, il faut savoir exactement. Je pense que si vous cherchez le type de caméra, vous ne cherchez pas le type de caméra pour le film, mais vous cherchez pour le plan. Et ça, il nous reste un peu de boulot à faire avant d'arriver à vraiment avoir l'information, une information fiable là-dessus. Ce que tu me disais, c'est que l'information que tu avais déjà, c'est savoir si c'était argentique ou numérique. Ça, c'est un truc que vous avez déjà. Alors ça on l'a en fait. En gros, ces informations, on les a. En gros, il faut comprendre que quand on rajoute un film, nous, on va interroger ShotDeck. Pardon, pas ShotDeck, on va interroger IMDb. Et en fait, on récupère les informations techniques d'IMDb. C'est-à-dire, IMDb fournit la caméra, justement, fournit le négatif, fournit énormément de choses. Et le problème, c'est qu'en fait, IMDb les applique à tout le film. Donc, en fait, comme l'expliquait Victor, sur un film, on va avoir 6 caméras. Et c'est pour ça qu'on a un problème de ratio. C'est qu'en fait, sur un film, notamment par exemple sur les films de Wes Anderson, où il se balade sur les ratios, on va avoir du 4/3, du cinémascope, on va avoir énormément de ratios différents. Et en fait, il les applique sur tout le film. Et donc, la difficulté, c'est de dire, bah non, en fait, ça va dans telle case, ça va dans telle case. Et c'est ce sur quoi on travaille justement pour être plus précis et avoir plus d'outils, justement. Mais ça arrive, ça fait partie des outils en préparation. Ouais, alors pour le ratio, ça, je peux vaguement imaginer comment vous arrivez à le dériver. Mais alors effectivement, pour savoir quelle focale ou quel négatif sur tel ou tel plan, ça me paraît difficile. Ça va être très compliqué. Je pense que sur les films, c'est un peu plus facile. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que sur les clips, on commence à avoir des informations qui sont assez précises par les sociétés de production, clips et pubs. Et du coup, là, l'enjeu pour nous, c'est de récupérer les informations directement à la source. Ouais. Et c'est ce sur quoi on travaille aussi pour avoir vraiment une fiabilité, devenir vraiment un outil exhaustif quand on a un média, quoi. Alors, les images ne sont pas faites par une IA, en fait. En gros, les images ne sont pas triées et choisies par une IA. Les images, notre enjeu à nous, c'est de faire de la curation. C'est-à-dire que nous, c'est nous qui les screenshotons. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans tout seul. Maintenant, il y a des gens qui m'aident. Et en gros, on choisit les images parce qu'on juge que ce cadrage-là est pertinent, il n'y a pas de flou, ou alors si c'est un flou, il est intéressant artistiquement. On est vraiment dans une sélection d'images. C'est pour ça que sur un film, on va avoir entre 180 et 600 images en fonction de la richesse du film. Mais on ne va jamais se retrouver avec des fiches avec 3000 images sur un film. Ce n'est pas le propos. Le propos, ce n'est pas d'avoir d'avoir une image par plan parce qu'il y a énormément de plans qui se répètent, il y a des champs contre champs tout le temps. Ce n'est vraiment pas du tout notre intérêt là-dessus. L'IA, elle intervient uniquement pour l'instant sur quand on a envoyé les images sur le site. L'IA, elle va les analyser et les intégrer au moteur pour qu'on puisse les retrouver. Mais elle n'intervient jamais à la sélection de l'image en amont. C'est vraiment humain, c'est vraiment des choix qu'on fait.